Si tu devais avoir un super pouvoir, toi, ce serait lequel? Moi, je pense que ce serait me téléporter. Ça doit être une sensation incroyable, en vrai de vrai, de pouvoir aller où tu veux, quand tu veux. Mais là, je vais te conter l'histoire de quelqu'un qui n'a pas choisi d'avoir un super pouvoir que beaucoup d'entre vous aimeraient avoir. Remonter le temps. Remonter le temps pour essayer de corriger certains problèmes. Remonter le temps pour essayer de ne pas faire les mêmes erreurs. Remonter le temps pour essayer d'y voir clair dans une situation qui nous a semblé très brumeuse. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler et traiter d'un de mes animés préférés. Un animé qui a su me toucher en plein cœur de par sa thématique et ses protagonistes. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter cet univers mystérieux, édifiant et fascinant de Erased. L'histoire commence avec Satoru Fujinuma, 29 ans, un mangaka raté qui travaille comme livreur de pizza. Un homme usé par les échecs et qui semble avoir perdu toute ambition. Mais très vite, un élément surprenant entre en scène. Satoru possède un pouvoir surnaturel, un pouvoir mystérieux qui lui permet de retourner quelques minutes en arrière pour résoudre un drame. Il lui permet donc d'empêcher les tragédies. Malgré cela, Satoru vit dans une sorte d'indifférence émotionnelle, incapable de se connecter profondément avec les autres. On ressent dès le départ son isolement, accentué par son incapacité à se comprendre lui-même, comme si sa vie était un enchaînement de moments sans sens ponctués par cette étrange capacité à remonter le temps. Ce que Erased fait très bien dès le début, c'est de poser les bases d'un personnage profondément imparfait, rongé par une culpabilité diffuse sans que l'on sache encore ce qui en est la cause. On le voit, Satoru est un homme brisé, enfermé dans une routine monotone, mais ce sentiment d'échec n'est que le sommet de l'iceberg. Les choses commencent à changer lors de l'apparition de sa mère, Sachiko Fujinuma, une femme perspicace et aimante, bien qu'elle use souvent d'un humour un peu sec avec son fils. Sachiko semble comprendre Satoru mieux que quiconque, même lorsqu'il ne dit rien. C'est elle qui, sans le savoir, va déclencher une série d'événements tragiques qui bouleverseront à jamais la vie de Satoru. Mais l'équilibre fragile de la vie morne de Satoru est soudainement brisé par un événement tragique. Un soir, après avoir discuté avec sa mère, celle-ci est assassinée dans leur appartement. Le coup porté est rapide, brutal et l'impact émotionnel pour Satoru est immense. Le choc est total. Comment cela a-t-il pu arriver ? Pourquoi sa mère? Ce meurtre devient le catalyseur qui propulse l'intrigue à une autre dimension. La relation entre Satoru et sa mère, bien que parfois distanciée, est au cœur de sa stabilité émotionnelle. Sa mort brutale laisse un vide immense. Mais ce n'est pas tout. Satoru, encore sous le choc, est accusé à tort du meurtre de sa mère. Son monde s'effondre et c'est là que Erased montre tout son génie narratif. Dans sa tentative désespérée d'échapper à la police, quelque chose d'inattendu se produit. Son pouvoir s'active. Mais cette fois-ci, il ne remonte pas seulement de quelques minutes, il remonte de 18 ans en arrière. En 1988, à l'époque où il n'était qu'un enfant de 10 ans. Ce saut dans le temps est stupéfiant et marque le véritable début du voyage émotionnel et temporel de Satoru. Désormais, sa mission est claire. Pour sauver sa mère dans le futur, il doit changer les événements de son passé. Replongé dans son enfance, Satoru retrouve ses anciens camarades de classe, à Hokkaido. Ce retour aux années 80 est non seulement un voyage dans le temps, mais aussi un voyage dans ses propres souvenirs refoulés. Cependant, il ne tarde pas à comprendre que ce saut n'est pas seulement destiné à corriger des erreurs triviales. Il est revenu à un moment charnière de son passé, une série d'enlèvements et de meurtres d'enfants qui a marqué profondément sa jeunesse. Parmi ses victimes figure Kayo Inazuki. C'est une camarade de classe de Satoru, connue pour son caractère introverti et solitaire. Dès son retour, Satoru se souvient que Kayo est la première victime des enlèvements. Le lien entre son passé et son futur devient alors plus clair. Pour sauver sa mère, il doit empêcher ces meurtres d'avoir lieu. Et tout commence par Kayo. On comprend donc que Kayo est un personnage central dans l'intrigue, et Erased dépeint son histoire avec une sensibilité déchirante. Issue d'un foyer violent, elle est maltraitée par sa mère. Une vérité que tout le monde semble ignorer ou éviter. Satoru, avec son esprit d'adulte dans le corps d'un enfant, réalise que sauver Kayo ne signifie pas simplement l'empêcher d'être kidnappé. Il doit également lui offrir un soutien émotionnel, être là pour elle. La relation qui se tisse donc entre Satoru et Kayo est touchante, pleine de tendresse et d'espoir. C'est ici que Erased brille vraiment, en explorant des thèmes lourds comme la maltraitance infantile, la négligence sociale et le sentiment d'abandon. Sauver Kayo signifie changer son avenir, mais aussi lui donner une chance d'expérimenter une vie qu'elle n'aurait jamais pu imaginer.
C'est dans tout ça que Satoru sait que le temps est compté. Il doit non seulement sauver Kaio, mais aussi 2 autres enfants qui, dans son passé, ont été enlevés et tués. La pression augmente à chaque instant. L'anime excelle dans sa capacité à maintenir une tension constante, où chaque action de Satoru peut potentiellement altérer le cours de l'histoire. Il doit agir intelligemment, en tissant des relations fortes avec ses camarades de classe et en déjouant les plans du tueur mystérieux. Et pourtant, même en connaissant l'avenir, Satoru est toujours confronté à l'incertitude. Bien sûr, le moindre faux pas pourrait coûter des vies. À ce stade, Erased nous montre une dynamique fascinante entre l'innocence de l'enfance et la complexité des responsabilités d'un adulte. Satoru, coincé entre ces 2 mondes, tente de naviguer à travers des eaux troubles. Ce qui rend ces passages de l'anime si captivants, c'est l'évolution émotionnelle de Satoru. On le voit changer, passant d'un homme distant et cynique à un héros prêt à tout pour protéger ceux qui l'entourent. Le spectateur devient lui aussi de plus en plus attaché à ses enfants, ressentant l'angoisse de chaque moment où le danger se rapproche. Les enfants permettent d'avoir une force encore plus émotionnelle à l'histoire. On y est encore plus attaché. On ne veut pas les voir mourir et on veut que rien ne leur arrive. Les efforts sont nombreux, les pistes se multiplient, mais souvent, elles se résultent par de fausses routes. C'est après tout ça que Satoru découvre finalement l'identité du véritable coupable des enlèvements. Et la révélation est aussi choquante que terrifiante. Gaku Yashiro, le professeur bienveillant que tout le monde respectait, est en réalité le tueur en série. Cette découverte fait l'effet d'un coup de poing pour Satoru. Yashiro est un antagoniste complexe, dont les motivations ne sont pas seulement celles d'un psychopathe ordinaire. Il représente le mal qui se cache derrière un masque de normalité, tout comme David de The Last of Us, une bienveillance derrière la malveillance. Cette confrontation finale entre Satoru et Yashiro est un jeu d'esprit, où chacun tente de deviner les prochains mouvements de l'autre. À ce stade, le suspense est à son comble. Au terme de cette ultime confrontation, Satoru réussit à déjouer les plans de Yashiro, mais il paie un lourd tribut. Il se réveille enfin, plusieurs années plus tard, d'un coma. Le monde dans lequel il s'éveille de nouveau a totalement changé. Kaio est en sécurité, elle a même eu une vie plus que joyeuse, et les événements tragiques de son enfance ont été effacés. Mais le prix à payer est grand. Satoru a perdu une partie de sa vie. Cette fin est douce et amère. Satoru a certes triomphé du mal, mais il a dû sacrifier une partie de son existence pour y parvenir. L'anime nous laisse donc avec une réflexion poignante sur la rédemption. Le sacrifice est le pouvoir de changer le cours de nos vies en prenant des décisions courageuses. C'est pour ça que j'aime Erased. C'est loin d'être un simple thriller sur le voyage temporel. C'est une exploration de la culpabilité et du pouvoir de la mémoire, ainsi que des liens humains qui façonnent notre existence. En mélangeant mystère, émotion et drame psychologique, cet animé nous rappelle que chaque action a des conséquences et que parfois, la rédemption passe par des sacrifices que l'on n'aurait jamais imaginés. L'un des autres points forts qui m'a fait aimer Erased, c'est le fait que les protagonistes soient majoritairement des enfants. Comment des enfants peuvent évoluer dans un monde comme ça? Comment des enfants peuvent subir autant d'atrocités? Au-delà de la question de qui est le meurtrier, l'anime répond à la question de comment des enfants se débrouillent dans ce bourbier. Si vous l'avez regardé de votre côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour les autres, foncez, vous ne serez pas déçus. Rendez-vous dimanche prochain pour une vidéo jeux vidéo. Merci pour tous les retours, ils me font trop chaud au cœur. C'était Mino, Jana.